Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié à la programmation du clignotement avec Semantic Step 7. Cette vidéo vous guidera pas à travers des étapes pratiques pour implémenter la fonction du clignotement dans vos projets d'automatisation. Commençons par la configuration du matériel et on clique sur Nouveau projet. Donc j'ai choisi la méthode euh, structurée pour configurer un projet et je vais le nommer Pli. Je clique sur OK, clic droit et je choisis la sématique 300. Double-clic et je vais configurer mon matériel. Commençons bien sûr par la, euh, le rack. D'abord, objet. Premier emplacement est pour l'alimentation. Deuxième emplacement pour la CPU. Voilà, donc c'est ce qu'on veut pour faire la simulation. Donc je clique sur enregistrer et compiler. Je ferme cette fenêtre. Double-clic sur la CPU, programme, bloc, OB1 et je choisis le langage Kant. OK. Voilà, donc notre interface est prête pour créer le programme. Je vais éliminer les commentaires. Voilà. Bien, donc le clignotement est une fonction utilisée pour signaler des états, des alarmes ou simplement pour des indicateurs visuels. Dans Semantic Step 7, nous allons principalement utiliser deux méthodes. La première consiste à utiliser les mémentos d'horloge et la deuxième repose sur le fait d'utiliser les temporisateurs qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Cette vidéo, on va entamer la première méthode. Donc passons maintenant à la pratique. Nous allons créer un programme simple pour faire le clignotement. Nous utiliserons un contact normalement ouvert d'entrée E124.0. Ensuite, nous ajoutons un contact de memento d'horloge, par exemple M50.5, qui changera d'état tous les 0,5 secondes. Enfin, nous contacterons ces deux éléments avec une bobine de sortie à 124.0. Bien, donc il nous reste maintenant que paramétrer ce bit interne pour fonctionner comme un diviseur de fréquence. Avant de faire cela, il faut noter que les mémentos d'horloge sont des bits internes au PLC qui changent d'état à une fréquence prédéfinie. Ils sont très pratiques pour gérer des signaux de clignotement sans avoir programmé des temporisateurs complexes. Alors, pour activer ce bit interne, on part vers la configuration matérielle de la CPU. Donc, je vais revenir à Semantic Manager et je reviens vers la configuration matérielle. On ouvre les propriétés de la CPU en cliquant un double-clic sur la CPU, puis aller vers l'onglet cycle memento de cadence. Voilà, le voilà. Et cocher la case pour activer le memento d'horloge. Et à la fin, attribuer un octet de mémoire. Dans notre cas, c'est l'octet 50, puisqu'on a utilisé le bit interne M50.5. Et je clique sur OK.
Et la dernière étape, c'est d'enregistrer et compiler. Voilà, donc je ferme cette fenêtre. Je reviens vers mon programme. Alors pour le charger, il faut charger toute la sématique 300, comme vous voyez. Charger, oui, oui. Alors maintenant, on va activer la simulation. On met la CPU en mode RAMP. Alors, comme vous voyez sur le simulateur, donc chaque bit de cet octet clignote à une fréquence différente. Nous, on a choisi le bit 5 parce qu'il est lent, visible et ressemble à une fréquence de 1 Hz, hein, presque 1 Hz. Voilà, donc si par exemple E124 124.0 est un interrupteur par exemple, il suffit d'activer l'interrupteur. Et voilà, comme vous voyez, la sortie A124.0, qui est soit une lampe, soit, je sais pas, donc une alarme. Donc, il clignote à la même fréquence du bit interne M50.5. Voilà, la vidéo prochaine, on verra la deuxième méthode qui consiste à travailler avec des temporisateurs. Donc voilà, c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.